De 1526 à 1857, la dynastie des Moghols règne sur le territoire le plus riche et le plus peuplé du monde de l'époque. Le fondateur de cet empire se nomme Babur. Il est un descendant du conquérant mongol très connu Genghis Khan. Leur empire se situait sur tout ce qui représente actuellement l'Inde, et il s'étendait aussi vers l'ouest jusqu'à l'Iran en englobant le Pakistan et une partie de l'Afghanistan. Avant l'apparition de l'empire, sur ce territoire à majorité hindoue, les conquêtes menées par les islamistes du Moyen-Orient se multiplient, pillant au passage l'héritage culturel hindouiste. La principale conséquence de ces conquêtes est la création du sultanat de Delhi. Ainsi, au début du VIe siècle, l'Inde est fracturée en plusieurs provinces. Lorsque le père de Babur meurt, il prend ses successions à 12 ans, et il est également le descendant de Tamerlan. Il choisit le nom moghol pour cette dynastie, un dérivé de mongol en persan. Il ne parle pas le mongol et fait partie de la dynastie des Timurides. Ce choix aurait été appuyé par la crainte des ennemis en entendant ce nom, connotant l'empire mongol. Sa première tentative de conquête est de prendre la capitale ouzbek, Samarcande. Il y parviendra pour un temps avant de se faire déposséder par les Ouzbeks de son propre royaume avec sa ville dont il était roi, Fergana. Mais en 1504, il conquiert la ville de Kaboul, qui sera sa base arrière pour reprendre Samarcande une troisième fois, en vain. Fin 1525, il lance une expédition vers le sultanat de Delhi. Il arrive avec son armée composée de plusieurs milliers d'hommes et de canons. En 1526, il défait lors de la bataille de Panipat le sultan de Delhi. L'empire moghol naquit ainsi, son règne est court et il ne dure que 4 ans. Il meurt en 1530, le lendemain de Noël, à l'âge de 47 ans. Le second empereur moghol Humayun est le fils de Babur. Il était présent lors de la bataille de Panipat et se retrouve avec dans les mains un empire avec un territoire relativement faible au nord de l'Inde. Il fait face à des conflits avec 2 sultans musulmans et avec ses frères qui, par appât du pouvoir, tentent de le détrôner. En 1540, 10 ans après le début de son règne, il aura perdu la majorité du territoire légué par son père Babur au profit d'un prince afghan, Shershah Suri. Il est forcé à un exil qui durera 15 ans. Lors de cet exil, il donnera naissance à son successeur, Akbar. Il sera accueilli en Perse par les Safavides. Il tombera également sous le charme de la culture architecturale perse. En 1545, il reconquiert Kaboul et Kandahar à l'aide de ses alliés perses. En 1555, grâce au déclin de la dynastie de Suri, contre qui il avait perdu la majorité du territoire, il reconquiert un territoire comprenant les villes de Delhi, Agra et Lahore. Il mourra en 1556 en tombant dans un escalier. Sa femme fera construire un mausolée qui sera le premier bâtiment d'architecture moghole en Inde, précurseur du Taj Mahal. Akbar, le fils de Humayun, étant petit n'a jamais montré d'envie pour la fonction de leader de l'empire. Il était dyslexique et ne savait pas lire. À la mort de son père, il hérite du trône en se trouvant à l'ouest de l'empire. En effet, son père n'a pas voulu l'emmener avec lui conquérir Delhi, car il jugeait cela trop dangereux. La même année, la deuxième bataille de Panipat survient. Les Mongols font face à la dynastie des Suri, qui ont 500 éléphants de combat et une armée supérieure. Les Mongols parviendront finalement, contre toute attente, à gagner cette bataille. Suite à cela, Akbar, qui n'eut pris part à la bataille, décide d'installer l'empire durablement en Inde. C'est en 1560 que Akbar prend réellement la direction de l'empire. 45 ans plus tard, il aura conquis une grande partie de l'Inde, laissant derrière un héritage militaire et culturel légendaire. Il meurt d'une dysenterie en 1605. Nous sommes maintenant en 1605 lorsque le fils d'Akbar, Jahangir, prend le pouvoir. Son règne de 22 ans marquera une stabilité territoriale, même s'il devra faire face à une épidémie de peste, à la rébellion de son fils et les puissances militaires alentour, en bref, un règne sans l'éclat qu'aura connu Akbar, mais un règne permettant à la culture moghole de prospérer. En 1628, Shah Jahan prend la tête de l'empire. Il hérite de l'empire le plus riche du monde. Son nom signifie roi du monde. À sa prise de pouvoir, il fait exécuter son frère pour éviter toute rébellion. Il reprend le flambeau de ses prédécesseurs en tentant de s'étendre encore un peu plus vers le sud. Leur donnant un avantage commercial considérable, ils auront la main mise sur les ports,
Mais son règne ne marquera pas seulement l'apogée militaire de l'Empire, mais aussi l'apogée culturel et architectural. En 1631, une des femmes de Shah Jahan, dont il était profondément amoureux, meurt. Et son dommage, il fit alors construire un modeste mausolée, le Taj Mahal. Shah Jahan se fait mettre aux arrêts par un de ses trois fils qui reprend l'Empire. Celui qui était destiné à le reprendre à cause de la jalousie des deux autres, et Aurangzeb gagne ce duel fratricide. Il passera les 8 dernières années de sa vie depuis ses appartements. Son fils, Darasukho, qui était censé reprendre l'Empire, s'est fait assassiner par son frère Aurangzeb, qui enverra la tête coupée de Darasukho à son père Shah Jahan. Le règne d'Aurangzeb est un règne d'un demi-siècle, annonçant la transition entre l'âge d'or de l'Empire et son lent déclin. Peu après sa montée sur le trône, il met en place une série de règles religieuses qui régissent la vie de tous les jours. Il institue donc progressivement la charia, la loi islamique. C'est un musulman sunnite traditionnel, quasiment rigoriste. Il a pour but de faire passer l'Hindoustan sous la religion islamique. Il rétablit la jizya, qui consiste en un impôt pour tous les non-musulmans que Akbar avait aboli près de 100 ans plus tôt. Il fait détruire des sites culturels hindous, il renomme une ville hindoue au nom du prophète Mahomet, fait construire une mosquée à son nom. Bref, il est dans une posture de leader autoritaire, beaucoup rassemblant que ses prédécesseurs voulant imposer l'islam comme la religion de toutes les populations diverses qui vivent dans l'Empire. Politiquement, son règne adopte la doctrine d'expansion vers le sud de ses prédécesseurs. Il déplace la capitale dans la ville de Aurangabad, qui porte son nom. En 1186, il arrive à défaire les deux sultans du sud de l'Inde, Golconda et Bijapur. Ces conquêtes lui permettent de mettre la main sur un avantage commercial considérable, les mines de diamants de Kolonga, mais les paysans hindous menés par Shivaji conduisent une révolte contre l'Empire moghol. Une guerre d'usure se met en place. Lorsque Shivaji rend visite à Aurangzeb à Agra, après avoir signé un traité de paix, Aurangzeb enferme Shivaji et son fils qui arrivent finalement à s'enfuir. Shivaji reste aujourd'hui une figure majeure de la culture indienne. À l'aube de son règne, l'empire d'Aurangzeb est laissé dans un état militaire appauvri, dans une confusion culturelle, et le nord de l'empire est laissé à l'abandon. Ce dernier grand règne marque bel et bien l'amorce du déclin de l'empire moghol. Suite à la mort d'Aurangzeb, 18 empereurs se succèdent l'empire au XVIIIe siècle. Ce climat d'instabilité politique est l'un des nombreux facteurs marquant le déclin du grand empire moghol du XVIe siècle. Ajouté aux personnalités des empereurs à l'inverse des grands empereurs moghols, le morcellement de l'administration de l'empire précipite sa chute. Les Maraths, qui sont la principale dynastie adverse, passent un accord avec les dirigeants moghols. Il est le suivant: l'indépendance contre la protection. Les Moghols acceptent alors que les Maraths pillent tout sur leur passage. Puis en 1739, les Moghols sont attaqués par les Perses, alors en pleine expansion. La bataille de Karnal oppose les deux puissances. Les Moghols menés par l'empereur Mohammed Shah, 2 fois plus nombreux, subissent pourtant une défaite cinglante. Après cette victoire, les Perses tuent des habitants moghols, pillent et volent des richesses nationales. L'économie, elle aussi en déclin due aux nombreux pillages dans l'empire mongol, aura été victime. L'empire fit l'objet d'un carrefour commercial. Les royaumes occidentaux ne se sont installés avec l'aval des Moghols sur leurs côtes. Les compagnies commerciales anglaises déclarent la guerre avec les Moghols puis avec les Français, tout cela bien loin de leurs frontières. Ils lanceront un grand nombre d'offensives contre les principes de l'empire moghol. En 1857, la Grande-Bretagne prend la capitale de l'empire, Delhi. Cet événement marquera la fin de l'empire moghol et le début du Raj britannique.